podcast de l'article de Ahmed Nagy publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Brandir le fanion palestinien, de l'antisémitisme ». Il commence son article ainsi. La stupidité de certains médias occidentaux ne semble être égalée que par leur haine du musulman. Ainsi en est-il d'un site quotidien allemand, Taz, ça ne s'invente pas, qui a publié un article pour dénoncer l'équipe nationale de football du Maroc, coupable aux yeux de l'auteur du texte d'avoir brandi, après sa victoire contre l'équipe d'Espagne, le drapeau palestinien. Comble de l'ignorance, l'auteur de l'article a qualifié ce geste de solidarité envers les Palestiniens d'antisémitisme. Ne sait-il donc pas que les Arabes, comme les Hébreux, sont des Sémites ? Il est triste de constater le peu de culture des confrères germaniques. L'auteur poursuit son article ainsi. Pour en revenir au sujet, en quoi est-ce que la presse allemande est-elle gênée, ou même concernée, que les joueurs de l'équipe nationale du Maroc, comme ceux de Tunisie, arborent le fanion palestinien ? Le Maroc, qui a rétabli ses relations avec Israël depuis près de 2 ans, n'en soutient pas moins la juste cause du peuple palestinien et la solution à 2 États. En outre, le roi Mohamed VI, faut-il le rappeler, le président du comité Al-Quds. 6 pays arabes ont signé les accords d'Abraham avec Israël, ce qui semble avoir été, à tort, interprété par les Israéliens et leurs protecteurs occidentaux, comme étant une mise au rebut pure et simple de la question palestinienne. Il s'agit, en fait, arrangement politique visant à promouvoir la paix au Moyen-Orient, un objectif qui ne saurait être atteint sans que les Palestiniens ne jouissent de leur propre État souverain. Les médias israéliens qui couvrent la Coupe du Monde au Qatar semblent avoir été choqués que les supporters des équipes nationales arabes, et même d'autres, n'aient nulle envie de leur adresser la parole et de répondre à leurs questions. L'auteur précise sa pensée ainsi. Ce que ces médias israéliens ne savent peut-être pas, c'est que l'opinion publique arabe a été encore plus choquée par leur étonnement. Ces journalistes israéliens s'imaginaient-ils que les citoyens arabes allaient les accueillir à bras ouverts, alors que leurs frères palestiniens sont constamment réprimés par Israël, des pires manières, et privés de leurs droits ? Tout le monde a déjà entendu parler de la légendaire chutzpah, effronterie en yiddish argotique new-yorkais, des Israéliens, mais la Coupe du Monde a donné l'occasion aux Arabes de la constater directement. Bref, rien de nouveau de la part des Israéliens, dont la culture raciste et les artifices pour se faire passer pour des victimes sont très bien connus par l'opinion publique arabe. Beaucoup plus étranger, par contre, le reproche adressé par ce média allemand au soutien de la cause palestinienne, comme si culturellement, les peuples coupables de génocide se sentent des affinités. L'auteur conclut son article ainsi. Les peuples arabes sont de tout cœur avec celui de Palestine, victime du sionisme, et l'exprime haut et fort, ce qu'aucune clause des accords d'Abraham n'interdit. Que des journalistes allemands ne trouvent rien de mieux à faire que d'insulter les Arabes pour leur solidarité envers leurs frères palestiniens martyrisés devrait plutôt les pousser à se poser des questions sur eux-mêmes, liées au passé génocidaire de leur propre pays. Ce média allemand ne vient-il pas de faire preuve d'antisémitisme, cette fois dirigé contre les Arabes ? Rédigé par Ahmed Nagy, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.